Bonjour à tous, donc nous sommes le dimanche 10 mars, il est 21h15 bientôt. Donc voilà, petit point pour l'évolution de mon décompte sur le Dow Jones. Donc si vous êtes sur le Dow Jones CFD en 10 000 ticks, actuellement, compte tenu de la configuration, j'aurais tendance à donner la priorité au décompte haussier. Donc ici, vous voyez, nous avons fait une première vague haussière avec sa correction en 3 temps, donc pour la vague 2, une succession de hausses pour arriver ici à une extension de quasi 200%, donc pour la vague 3 haussière, et une correction que l'on a potentiellement terminée ici vendredi. Alors pourquoi? Parce que tout simplement vous aviez ici le canal haussier qui constitue la vague 3 et ce canal a été cassé. Alors il a été cassé, donc si on trace le Fibo depuis le point de la vague 2 jusqu'au bout de la vague 3, actuellement la correction se situe entre les 23,6 et les 38,2. Ça c'est une première chose. Vous voyez ici que j'ai tracé un rectangle bleu qui dénote la durée dans le temps de la correction de la vague 2. Et bien si on le reporte ici au niveau de cette correction-ci, qui est pour moi donc la correction de la vague 4 pour le moment, et bien on a exactement 2 fois la durée de la correction de la vague 2, ce qui est en Elliott quelque chose de relativement classique au niveau des proportions. Donc voilà pour la première chose. Alors, ici j'ai fait le zoom donc sur la vague que je considère comme étant actuellement la vague 4 correctrice de la dernière grande hausse donc du Dow Jones. Donc par rapport au sommet de la vague 3, qui constitue d'ailleurs un double top avec la zone précédente que je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop. Désolé, hein, je suis sur la tablette. Ah oui. Et j'ai pas le recul suffisant. Voilà, avec le recul suffisant, ça fonctionne mieux. Donc vous aviez ici les deux anciens sommets précédents. Donc vraiment dans cette zone-là, eh bien on a eu la touchette dans le haut de cette zone et ensuite le départ de la correction ici de la vague 4. Donc j'ai encore dézoomé un peu, donc la prochaine zone, eh bien tout simplement ce sont les anciens plus hauts historiques. Donc personnellement, pour le moment, compte tenu de la configuration technique des prix, il est tout à fait possible que l'on assiste à partir de ce point-ci à une zone de rebond, à une continuation haussière pour aller titiller cette zone des plus hauts historiques et voir éventuellement de légèrement la dépasser ou de faire un double bottom, un double top sur cette zone afin de terminer cette vague haussière qui serait soit la dernière vague haussière du cycle dont tout le monde parle, soit la première vague, une de cette dernière séquence haussière, qui dans ce cas-ci nécessiterait donc une correction en vague 2, une impulsion en vague 3, une correction en 4 et une dernière impulsion en 5 qui nous emmènerait sur des plus hauts beaucoup plus importants. Donc ça c'est un des scénarios possibles actuellement. Donc ici on a la vague 3 de très long terme, une correction en W, X et Y pour notre vague 4 de très long terme, et soit ici on travaille la fameuse vague 5 ou la vague 1 de la vague 5. Donc ça c'est pour les scénarios haussiers. Il existe bien entendu des alternatives
baissière, où ici on aurait fait une impulsion baissière, une première impulsion baissière, donc une vague 1, et sa correction ici en correction complexe pour une vague 2. Personnellement, ce scénario-là, pour le moment, ne me donne pas non seulement de confirmation, mais au niveau des probabilités, l'est de moins en moins, compte tenu du rebond fort important que l'on observe actuellement. Alors, nous revoilà sur le zoom de cette vague 4 correctrice. Donc vous avez ici le point haut, vous avez une première correction, donc qui est en fait une diagonale d'initialisation, une correction complexe pour donc ici ce serait une sous-vague A, une sous-vague B et une impulsion baissière pour une sous-vague C qui constitue donc ici une première correction complexe, donc une vague W. Vous avez ensuite ici un triangle pour une vague X et une correction de nouveau en 3 temps, donc en WX et Y pour la grande vague Y qui clôture potentiellement une correction de vague 4. Pourquoi? Tout simplement parce que donc ici une première zone avait été déterminée pour un rebond potentiel à proximité des 23,6 de retracement Fibo de la vague 3. Et bien tout simplement on a eu une réaction sur cette zone de prix, on est venu casser ici donc la borne haute d'un canal baissier et de manière assez vigoureuse. Donc actuellement ce que j'attends comme confirmation, c'est la cassure du canal baissier de la structure en WXY par le haut, ainsi que dans un premier temps donc cette zone des 25 555 560 qui est le précédent plus haut. Donc ça c'est ce que je vais rechercher comme observation en début de semaine. Pardon, excusez-moi, la deuxième observation sera un décompte ici en 5 temps. Donc on a potentiellement fait une vague 1, une vague 2, on travaille la vague 3, une vague 4, une vague 5 pour faire une touchette par exemple sur le bas de canal orange ici qu'on a cassé fin de semaine dernière pour une première vague 1 de la vague 5 et travailler une correction en 3 temps. Ce qui m'intéressera donc c'est cette succession de hausse en 5 temps, correction en 3 temps pour prendre donc un achat pour viser donc des nouveaux plus hauts par rapport à cette zone-ci et essayer de rester positionné en swing pour des nouveaux plus hauts historiques ou aller rechercher donc la zone des derniers plus hauts historiques que j'ai montré précédemment. Si on venait à casser maintenant cette zone-ci, et bien tout simplement ce serait une recherche de short pour viser donc les zones suivantes. Savoir qu'une vague 4 peut corriger de manière bien plus complexe, donc se poursuivre sous forme de triangle, faire ici de nouveau une A, B et C pour une X, et la vague 4 orange ici donc serait une nouvelle vague W, une vague X qui viendrait certainement buter aux alentours de cette zone-ci, et une nouvelle baisse qui pourrait alors aller rechercher la zone des retracements Fibo des 38,2. Donc ça ce sont les deux scénarios principaux que je surveille actuellement et que je surveillerai donc cette semaine, éventuellement les semaines à suivre. Donc voilà, je voulais partager un peu cette vision des choses et cette mise à jour de mon décompte avec vous. Si vous avez des questions, si je n'ai pas été clair, parce que bon, je suis fatigué, il est tard. La semaine passée, c'était une semaine de congé scolaire, donc elle a été fort mouvementée pour moi. Et
Donc voilà, s'il y a quelque chose de pas clair, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me transmettre vos remarques. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour que elle puisse être visionnée par plus de monde, et si vous appréciez, n'hésitez pas non plus à vous abonner soit à mon Twitter, soit à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous remercie.